Salut, j'espère que tu vas bien. Moi ça va. Dans la dernière vidéo, je t'avais dit que j'allais tondre ma pelouse. Et vaut mieux pas que je te montre l'état de mon jardin à l'heure qu'il est parce que c'est pas glorieux et tu te doutes bien que j'ai pas été tondre en fait. Donc on va continuer la petite fabrication sur la mini table. On s'était arrêté à la préparation des pieds et du plateau. La finition, et ben on va reprendre sur ça. Donc bah allez quoi, c'est bon, on y va. La balayette. Donc, on s'était arrêté sur ça et on va reprendre sur ça. La première étape, ça va être faire les petites chevilles là pour serrer les tenons là au bout. Donc on va voir comment on va se les faire. J'ai pas trop encore d'idées, je vais fouiller dans mon super stock de bois et on va voir quelle couleur de bois on va prendre, si on prend un bois clair ou un bois foncé. Quoi qu'il arrive, ça va le faire. Comme tu peux t'apercevoir, j'ai un stock de bois vraiment immense, plutôt qualitatif. Et c'est dans tout ça que je vais choisir un peu les teintes de bois que je vais faire pour mes petites chevilles. Donc là tu vois, d'emblée, j'aime bien celui-là. Ça c'est du yellow cédar. Et c'est un bois assez ferme, qui est assez sympa. Et ça fera une belle délimitation en haut de mes tenons sur le plateau. Mais bon, je vais encore un peu fouiller parce que là-dedans, je sais que je stocke tous les bouts de bois que je trouve assez sympathiques. Et je suis sûr que je peux trouver un truc encore plus sympa. Donc je vais continuer à fouiller dans mon tas de bois magnifique. Trop petit. Voilà la présélection des bouts de bois. Là, je vais voir celui qui me dit le plus. J'aimerais bien mettre des blanches. Je sais pas si ça aura un réel impact. Du coup, je sais pas vraiment. Je me dis que si je prends un bois de la même couleur, ça rendra vraiment tout uniforme. Et au moins, il n'y aura pas des petits morceaux de bois bizarres blancs au final, quoi. J'étais parti sur mettre une clé plutôt claire. Mais tu vois, je pense que je vais vraiment partir sur le même bois, quoi. Au moins, on aura une continuité dans les fibres. Et ça, je te le dis, c'est le bon choix, je pense. Donc là, pour les chevilles, il va falloir que je les fasse quand même un peu plus épaisses que mes anthrax. Donc, je vais mesurer ça avec une précision parfaite et vraiment ultime. On va dire 3-4 mm à la louche. Et là, je sais que j'en ai pas besoin de vraiment beaucoup, donc ça va pas être compliqué à faire. Je vais commencer par déligner une petite lamelle. Après, j'irai au rabot à recaler. Je mettrai ça à la même épaisseur de lamelle. Et après, je pourrai aussi les mettre à la bonne largeur en comparaison avec mes tenons. Et une fois que j'aurai fait ça, une petite taille en pointe pour me faciliter la mise en place, on appellera ça comme ça. Et on sera prêt pour monter les pieds sur le plateau. Et ouais, mec.
J'ai pas hésité à tailler un peu plus épais et pour les reprendre après à la planche à recaler. Et là encore une fois je fais ça avec toute précision à l'œil. Ça sert à rien de tracer un petit morceau de cheville. Hein. Ça c'est vraiment pour faire le style de les tracer. Mais là moi j'ai pas envie de les tracer donc j'y vais à fond les ballons. Voilà, les futures chevilles. Donc là, me voilà sur ma fidèle copine, la planche à recaler. Je mets un petit coup de paraffine pour aider un peu la glisse. Et je mets aussi même un petit coup de paraffine sur la planche carrément en mettant sur le tranchant. Ça aide pas mal sur des petits rabotages comme ça. Et là c'est parti, j'ai plus qu'à mettre à épaisseur, ça va être plutôt rapide. Hein. Voilà, ce qui est important c'est d'éviter de se raboter les doigts. Quand on fait des petites pièces de ce genre là, on a vite fait de se raboter un doigt. Et c'est pas vraiment le but recherché par nos fonctions, quoi. Essaye de contrôler au moins un petit peu. Voilà, on est quand même un peu épais. On peut y aller encore un peu. Non, encore un peu. Là, ça va pas être trop mal. Et ça va permettre de vraiment mettre une bonne pression lorsque je rentrerai ça là-dedans. La première, on est bon. Tu vois là sur mon rabot, sur les petites pièces, là j'étais à contre-fil, je l'ai senti direct, ça accroche sec. Allez, vendu. Celle-là, c'est fini, j'ai plus qu'à retailler en deux. Et là je peux en faire une, deux, trois, quatre, avec ces deux petits morceaux. Donc là, j'ai plus qu'à les recouper en largeur et après les rescier en deux et je vais encore une fois me les faire avec ma petite planche à recaler à l'aise. Là déjà ça va être un peu plus facile vu les épaisseurs que j'ai, ça va pas être compliqué d'enlever de la matière. Je vais essayer de les ajuster quand même plutôt propres en largeur. Et le petit contre-fil qui va bien, ça fait toujours plaisir. Allez, encore un petit peu. Je ne vais pas les faire trop courtes non plus, hein, quitte à vraiment qu'elles forcent aussi dans la largeur. Je trouve ça quand même un peu mieux. Perfect. Salut, salut. Bon dimanche à toutes et à tous. Et je viens de m'apercevoir d'un truc, donc je préfère le dire maintenant, là, tout de suite, sans attendre. Je viens de passer les 700 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc que tu le veuilles ou non, je tiens vraiment à te remercier. Toi qui t'es abonné à ma chaîne, c'est peut-être pas grand chose pour toi, mais pour moi, c'est plutôt cool. 700 abonnés, c'est au top. Je suis content. C'est un petit palier qui me fait plaisir.
Donc je te le dis, merci à toi. Toi là-bas, toi qui as hésité, je sais pas trop, mais en tout cas, tous les autres, merci. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo sur la réalisation de la mini-table, parce que je suis en plein tournage en ce moment même, mais ça va me demander du temps. Donc laisse-moi le temps de faire tout ça tranquillou. Allez, merci encore à toi. Donc là, je vais me les rescier en deux. Bim, coup dans le stabilisateur. Un, deux. Trois et quatre. On est bon. Et là, je vais juste en profiter pour tailler le bout légèrement pour qu'il soit en pointe. Pas besoin de faire une pointe parfaite, mais au moins ça évitera de bousiller les arêtes du tenon. Encore un peu. Et généralement, une fois que j'ai fait une cheville, je la laisse dans le pied. Au moins, je vais toutes les ajuster une par une. Et de deux. Et de trois. Et de 4, mec. Voilà, les 4 chevilles sont prêtes. Tous les pieds sont ajustés. Là, je pense que le cadrage doit être super propre. Tu dois bien voir jusqu'à là. Je pense que ça peut être sympathique. Donc, je vais me baisser. Là, la prochaine étape, ça va être le montage final. Donc, ça devrait bien se passer vu qu'on a déjà tout monté à un blanc la semaine dans la vidéo que j'ai fait juste avant. Donc, on va voir ça, mais j'ai confiance en mes capacités. Et je pense que ça va être vraiment parfait. Vraiment parfait. Comme tu peux t'apercevoir, j'ai toujours pas tondu ma pelouse. Eh ouais mec, des fois je me motive pas et ça c'est vraiment pas quelque chose qui m'enchante. Mais là j'ai pas le choix. Et l'engin de guerre, ma fameuse tondeuse électrique de chez Monsieur Bricolage, va sévir cet après-midi. Donc moi je vais tondre, je vais arrêter cette vidéo ici. C'était pas une grande étape, mais au moins tu as vu comment je fais mes petites chevilles et encore une fois comment j'évolue dans mon petit atelier. La prochaine fois, juré, on monte
cette fichue mini table. Donc sur ce, je le dis pas souvent, si tu penses, abonne-toi. Et puis ben, on se dit à la prochaine, je sais pas quand parce que je fais ce que je veux. Et vu l'herbe que j'ai à tondre, j'en ai au moins pour une décennie. Allez, bonne journée à toi.